Bonjour et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à l'accompagnement de la croissance à l'international. Se développer à l'international est devenu incontournable pour les entreprises innovantes. Celles qui adoptent une stratégie de croissance à l'étranger assurent un développement à long terme. Quelle stratégie justement à 5 ans, 10 ans? Comment identifier les pays les plus pertinents? Quel mode d'implantation choisir pour se développer durablement? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec honneur aux femmes. Éléonore Claire, manager chez JWA Stratégie. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Julien Varlouzet, fondateur et dirigeant de cette même entreprise. Bonjour. Bonjour. Première question, peut-être la raison d'être finalement de JWA Stratégie. JWA Stratégie est un cabinet de conseil en stratégie de croissance internationale. Quand on a créé la société il y a 5 ans, on ne comprenait pas finalement pourquoi depuis de nombreuses années, le nombre d'entreprises à l'export était toujours à peu près de 117, 120 000 entreprises, malgré les investissements importants qui peuvent être faits. Dans tout ce que l'on fait, et c'est la raison d'être de JWA Stratégie, nous savons qu'il y a un lien fort entre l'international et l'entrepreneuriat. L'ensemble des expériences à l'international et donc des feedbacks qu'on en tire nourrissent énormément les dirigeants, pérennisent leur activité, sont nos réels moteurs à l'innovation. Et c'est donc un cercle vertueux d'apprentissage permanent qui permet aux entreprises de réellement se développer. Chez JWA, la mission qu'on s'est fixée depuis le début, c'est d'aider les entreprises non seulement à ouvrir les portes de l'international, c'est de les aider à mieux comprendre les pratiques, à identifier les pays à potentiel, définir des modes d'implantation. En somme, on est là pour aider les entreprises à transformer leur organisation pour en faire des acteurs taillés pour l'international. Alors pourquoi finalement une entreprise qui se déploie à l'international doit finalement se transformer? Alors je vais juste citer un chiffre. Sur 10 entreprises françaises qui exportent aujourd'hui, il faut savoir que dans quelques années, 9 auront abandonné. Pourquoi un tel taux d'échec? Tout simplement parce qu'elles n'auront pas su faire face aux contraintes qu'impose l'international. Quand on vend, qu'on achète, qu'on fabrique à l'étranger, ça ne s'improvise pas, ça nécessite une organisation adaptée. Et cette organisation, c'est pas juste bouger des cases d'un organigramme comme un jeu de Lego, ça va plus loin. C'est une modification profonde des modes de fonctionnement, de management, des outils, des systèmes, finalement de toute la culture de l'entreprise. Et c'est cette transformation qui, pour être efficace et réussie, doit être finalement infusée dans toutes les strates de l'entreprise, depuis le top management jusqu'aux équipes opérationnelles. Alors finalement aujourd'hui, qui sont vos clients? Est-ce que vous avez un client type, un client idéal finalement? Alors non, on n'a pas de client idéal. En fait, on s'est donné comme mission plutôt d'accompagner des PME, des ETI, plutôt des entreprises familiales de première, deuxième, troisième génération. Quel que soit le secteur qu'ils peuvent occuper, parce qu'en fait, une de nos forces sur ce marché de l'accompagnement, c'est qu'on est intimement persuadé que les bonnes pratiques d'un secteur peuvent être de réels facteurs d'innovation pour aider des entreprises de secteurs diamétralement différents. Et donc on n'est pas spécialisé sur tel ou tel secteur, bien au contraire. Ce qui nous enrichit au quotidien, c'est de pouvoir effectivement travailler sur des secteurs assez différents. Donc pour conclure, nous intervenons auprès d'entreprises familiales, des PME, des ETI. Et effectivement, nous n'avons pas de secteur privilégié, puisque nous sommes profondément convaincus que les bonnes pratiques d'un secteur nourrissent l'innovation et de fait la stratégie que certaines entreprises d'autres secteurs peuvent vouloir mettre en place. Alors au-delà du conseil aujourd'hui, vous défendez la notion de business partners. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire? Oui, alors grâce à notre expérience du monde des PME chez JWA, nous savons que nos clients manquent cruellement de deux choses, du temps et des ressources. À vrai dire, l'élaboration de leur stratégie n'est pas une fin en soi à leurs yeux. Notre valeur ajoutée, elle réside dans l'exécution concrète de cette stratégie sur le terrain.
Et c'est pourquoi nous devons en fait dépasser notre rôle de conseil pour nous impliquer durablement dans leurs choix stratégiques, pour nous engager concrètement dans le déploiement opérationnel de cette stratégie à leur côté. Donc finalement, ça ne suffit pas de montrer quoi ou comment faire. L'important, c'est de faire avec nos clients. Et nous le faisons d'autant mieux que nous y croyons profondément. Et c'est en cela qu'on est un véritable business partner. Bon, pour matérialiser un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, quel format concrètement vous proposez à vos clients ? Écoutez, si nous devions travailler ensemble, si nous devions travailler effectivement avec une nouvelle PME, on le fera en 3 temps. La première étape, c'est que d'abord, on réunirait le top management de l'entreprise. L'idée est la suivante, c'est à la fois de formaliser, voire de construire, si ça ne l'est pas déjà fait, cette vision stratégique, pour que dans un deuxième temps, cette vision stratégique, cette ambition en fait, à l'international soit diffusée, soit partagée au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'effectivement, c'est cette phase de ce qu'on va appeler de strategy making. On va effectivement concevoir, voire consolider une stratégie de développement à l'international à horizon 3-5 ans. On ne travaille pas en dessous, c'est important. Et effectivement, là, ça passe à travers un certain nombre d'études qui donnent lieu derrière à l'élaboration de scénarios qui permettent effectivement aux dirigeants de choisir la bonne direction. Et la dernière étape, une fois qu'on a défini cette roadmap en fait, stratégique, ce plan d'action, eh bien, nous mettons notre casquette de conseil en stratégie de côté pour accompagner ensuite nos clients dans l'exécution opérationnelle de ce plan d'action. Et en fait, oui, c'est cet accompagnement auprès de nos clients qui est récurrent et qui est durable, qui permet de fournir en fait aux directions générales un appui assez transverse. Concrètement, nous avons développé une formule d'abonnement de plusieurs jours par mois qui permet à nos clients d'utiliser notre accompagnement pour traiter différents sujets stratégiques au gré de leurs besoins. On a d'ailleurs depuis quelques années des clients qui nous ont carrément intégrés à leur organigramme en tant que direction stratégique et auprès de qui on intervient de façon ponctuelle mais suivie dans le temps. J'invite tous les internautes dorénavant, pour en savoir plus, à se connecter sur le site internet de JWA Stratégie et bien évidemment à utiliser notre système de vidéo chat qui nous permet en un clic de pouvoir entamer une première discussion sur votre projet. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.